Coucou tout le monde, une petite vidéo pour les énergies de ce samedi 5 au samedi 12 mai, comme promis. Alors j'espère qu'on va pas être embêté parce qu'il y a le chat qui est venu il y a 2 secondes tout me bousculer, donc j'ai été obligée de tout nettoyer. Alors le premier tas que je vous propose, c'est la petite croix égyptienne. Le deuxième tas, c'est un pendentif en cœur. Et le troisième, c'est un petit sachet avec des petites pierres. Voilà. Alors, je vous laisse vous concentrer sur le tas que vous avez choisi. Je vous laisse quelques instants. Pendant ce temps-là, moi, je vais me concentrer sur chaque tas. Alors, c'est fait, c'est parti. Je vais pousser, hop, celui-ci. On va commencer par le premier tas qui est la petite croix de vie. Vous avez vu comme il fait beau aujourd'hui, on entend encore les oiseaux, c'est super agréable. Alors, j'espère que vous allez les voir. Je ne vais pas tourner tout de suite. Est-ce que vous voyez là? Oui, je pense. Comme il y a beaucoup de soleil, je ne vois pas très bien. En fait, j'espère que vous allez bien voir tout ça. Allez, on se concentre sur la question, sur la semaine. Qu'est-ce qu'on a bien mis? La 44. La 23. La 3. 41. La 21. La 45. La 64. Alors en fait, j'ai l'impression que c'est pour vous qui me regardez, vous êtes une femme. Ça concerne, alors on nous dit l'adolescence, l'enfance. J'ai l'impression que concernant peut-être une envie d'enfant, vous êtes un petit peu perdu dans l'obscurité, dans le noir, et que justement, vous allez pouvoir avoir un face-à-face, une discussion, peut-être avec votre conjoint, au sujet de ce projet peut-être d'enfant sur lequel il n'était pas d'accord. Cette mésentente que vous aviez, parce que je vous sens vraiment perdu, vraiment dans le noir. Il y a donc une nouvelle direction pour vous. Suite à cette discussion, il va y avoir un nouveau tournant. Et c'est génial parce qu'il y a un grand triomphe. Regardez, triomphe, pardon. Donc c'est super. Vous allez arriver à vous faire entendre. Je pense qu'il va accepter enfin l'idée de cet enfant, l'idée de cette grossesse. Il y a vraiment une réconciliation, un terrain d'entente. Vous allez pouvoir vous rapprocher. Comme vous pouvez remarquer, j'ai toujours autant de mal à trouver mes mots et à parler. C'est compliqué. Je suis un petit peu fatiguée en ce moment. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Donc voilà. Donc cet enfant pour vous était, ce qui peut se comprendre, est très très important. Vous êtes perdu. Vous allez en discuter. Trouver un terrain d'entente. Il y a un grand triomphe et vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Nous suivrons ça après. Pour voir s'il y a une suite, si on veut bien nous parler par la suite. Envoyez-moi vos petits messages, dites-moi est-ce que ça peut vous parler. Alors sinon, est-ce que ça pourrait toucher un autre domaine? Alors moi, ça me parlait de ce besoin d'enfant. Après, peut-être que vous avez le projet de travailler avec les enfants, avec les adolescents, il y a vraiment une envie. Mais il faut pouvoir en parler. Alors peut-être en parler avec peut-être votre conjoint parce que ce n'était pas votre souhait du départ et que ça vous fait changer de voie dans le travail, ou peut-être en parler avec vos hiérarchies, avec la personne qui est au niveau hiérarchique de vous, parce que ce n'est peut-être pas le poste que vous occupiez déjà dans la structure où vous étiez, et que donc il y a une direction, une nouvelle voie à prendre, et que de toute façon vous arriverez à vos fins puisque derrière il y a une entente. Voilà, donc aussi on peut se dire que ça peut toucher aussi le domaine professionnel, pourquoi pas. Moi je voyais plus l'envie d'un enfant, après c'est le ressenti, mais ça peut très bien toucher aussi un projet avec les enfants, un projet qui vous tient à cœur, sur lequel pour l'instant vous n'arriviez pas à pouvoir, ça n'arrivait pas à aboutir, et là enfin, soyez tranquille, il y a une grande victoire. Donc de toute façon, vous allez arriver à vos fins. Et je ne suis pas du tout inquiète.
Alors la carte, le petit oracle des anges. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Tout en fait est une question d'envie, comme nous délivre ce petit message. Et vous voyez, vous allez y arriver. Il n'y a aucun souci. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu. D'habitude, j'avais pris la dernière fois le Under the Roses, le normand. Et puis là, je me suis dit, tiens, il y a l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish que je n'ai pas encore présenté et j'avais bien envie d'utiliser, de voir un petit peu ce qui se passait. L'enfant loup. Alors l'enfant loup, c'est un petit peu comme si vous êtes ici chez vous, comme si vous aviez trouvé une nouvelle famille, vous voyez. Il y a vraiment une nouvelle construction, ou alors avec l'arrivée de cet enfant, effectivement, vous allez vous trouver chez vous parce que vous êtes peut-être loin déjà de votre famille. Vous allez créer un peu une meute, rassembler tout le monde autour de vous et voilà, vous allez construire enfin ce que vous avez envie de construire. Après, si au niveau professionnel, vous allez être suffisamment entouré telle une meute de loups, avec des gens qui vous soutiennent, tout le monde vous suivra, il n'y a aucun souci. Soyez rassurés, le message est positif. Voilà pour cette premières énergies. On va passer au tas numéro 2, le petit cœur. Voilà, alors c'est parti. On va se concentrer. Pensez bien à cette semaine qui vous attend, vous qui avez choisi ce petit tas avec le cœur. Voilà. J'espère que vous voyez. Alors, c'est parti. Je pense fort à vous. La 68, la 69, la 26, la 31, la 20, la 66 et la 1. Alors, pour moi, il y a une proposition concernant une entreprise, quelque chose, pourquoi pas un hôtel. Peut-être que vous envisagez, vous qui me regardez, d'acheter un hôtel. Parce qu'il y a vraiment l'acquisition d'un bien. C'est ça, l'acquisition d'un bien, une proposition. En fait, ce qui vous freine, c'est que vous vous posez énormément de questions. Alors peut-être, est-ce que c'est dû à votre passé, l'impression d'avoir un retour en arrière. Peut-être vous avez déjà eu cette expérience, une acquisition qui n'a pas tourné comme vous le vouliez. Et donc, vous avez peur. Sauf qu'on nous dit bien qu'il va y avoir bien sûr des décisions à prendre, comme toute nouvelle acquisition, mais que derrière, regardez, il y a une transformation, il y a une nouvelle voie. Donc encore une nouvelle fois, vous voyez, c'est positif, faut oser. Alors moi, ça me parle vraiment du secteur hôtelier, une acquisition. Après, le H, ouais, le H d'hôtel, ça peut être quelque chose d'assez grand. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très intéressant pour vous. Quand vous aurez fait ce travail sur vous-même, que vous vous poserez moins une question, vous verrez. Les choses vont être beaucoup plus claires. La semaine prochaine, peut-être pas en début de semaine, mais en tout cas au milieu de semaine, les choses vont s'éclairer. Et vous allez avoir franchement une grande transformation, un nouveau départ. Donc je ne suis pas inquiète pour vous. Soyez serein, même si c'est compliqué, même si quelquefois on a l'impression de revivre les choses ou qu'on a peur de ce qu'on a vécu dans le passé. Eh bien là, vous pouvez y aller. Voilà, on nous dit qu'il faut y aller, quoi. Il y a une transformation derrière. Donc, go. Alors, par contre, si ce n'était pas l'acquisition d'un hôtel, qu'est-ce qu'on pourrait bien nous dire? Une proposition. Le H aussi, ça peut être le côté médical. Une proposition, pourquoi pas une proposition dans le corps médical? Est-ce qu'on ne vous a pas proposé quelque chose, de vous associer avec quelqu'un? Alors, ça peut être dans un cabinet d'infirmière, ça peut être dans un cabinet de médecin. Ça peut être, oui, pourquoi pas ostéopathe, je ne sais pas, tout ce qui est lié au médical. Encore une fois, vous vous posez beaucoup trop de questions sur votre passé. Effectivement, des décisions, des choix, des directions s'imposent. Mais vous voyez, on en arrive toujours au même point. Il y a vraiment quelque chose de positif derrière. Il y a du nouveau. Donc, il y a une grande transformation. Voilà. Donc, soyez tranquilles. Tout va bien se passer pour vous. Découvrons ensemble le petit oracle des anges. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là.
tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors voilà, si on écoute bien, il suffit de faire un point, de respirer, d'y croire. Et puis, il y a vos anges gardiens qui sont là pour vous. N'oubliez pas de leur parler, de faire tous les jours si vous en avez besoin, et puis de les remercier quand vous sentez qu'ils vous ont aidé. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul. La carte de Lucie Cavendish, donc l'oracle des métamorphes, Alice dans la mer des larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Alors effectivement, vous avez été par le passé perturbé, telle une naufragée, l'impression d'avoir été abandonnée. Mais en fait, voyez, tel le crabe, vous avez vous avez la carapace, comme qui dirait, si je peux me permettre, dure, pour pouvoir reconstruire, avancer, comme le rat qui sort des eaux. Donc vous allez y arriver. Regardez derrière, il y a le soleil. Même si tout ça vous paraît compliqué pour l'instant, et qu'effectivement dans le passé ça a été compliqué, et que vous avez souffert d'une situation peut-être qui vous paraît identique, voilà, n'ayez crainte, vous allez trouver la force en vous pour y arriver. Alors, on va passer au troisième tas, qui est le petit sachet de pierre. Alors, on se concentre. Je pense fort à vous, à me regarder. Allez, c'est parti. La 4. 74, 72, 71, c'est rigolo, on est dans les 70, 17, 12 et la 35. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Cette semaine, pour vous, va être décisive, car dans l'été, vous aurez un contrat, j'ai l'impression, avec quelqu'un que vous connaissez bien, peut-être une amie proche, un frère ou une sœur, ça peut être des liens fraternels aussi. Donc, vous allez avoir une proposition, là, cette semaine, pour un contrat. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit pour ce contrat? Restez quand même prudent, il va y avoir une évolution hein, de la situation, mais restez prudent. Alors ça, c'est rester prudent parce qu'on nous dit qu'il y aura une coupure momentanée, qu'il faudra être à l'écoute de conseils qu'on vous donnera. Peut-être que pour l'instant, ce projet, il faut y réfléchir. Il ne faut pas aller trop vite et que même si vous avez envie de cette fusion, de cet accord avec cette personne, ce frère, cette sœur, quelqu'un de fraternel ou alors une amie très proche ou un ami très proche, quelqu'un que vous connaissez depuis longue date, soyez très très prudent de l'évolution de la situation. Car il se peut que vous ayez besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir faire une pause, écouter enfin ce qu'on a à vous dire. Quelquefois, c'est vrai que c'est pas facile quand on a envie de se projeter dans un projet, on a envie de foncer tête baissée. En fait, là, j'ai l'impression, voilà, on nous dit qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'écouter ce qu'on a à vous dire. Il y a des gens qui ont des choses à vous dire, des choses à vous conseiller. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Alors, ça peut être une envie d'association, j'ai l'impression, dans le domaine professionnel. Vous êtes en train de vouloir vous associer avec quelqu'un. Soyez prudent, prenez le temps. Les choses se feront peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, il faut écouter. Quelqu'un a quelque chose à vous dire, il va falloir écouter des personnes de bons conseils. Voilà. Après, ça peut être aussi, si on voit dans le côté amoureux, nous dire que dans l'été, il y a une envie de mariage. Alors, bon là, c'est les liens fraternels. Pour moi, je vais y arriver, les liens fraternels. Mais peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, que vous considérez comme un de vos frères ou une de vos sœurs, et qui va vouloir vous proposer une union dans l'été, qui va vous dévoiler la flamme, sa flamme la semaine prochaine. Et on nous dit, attention, soyez prudents, n'allez pas trop vite. Il y a une évolution possible, mais avant, il faudra prendre le temps et peut-être faire une pause, prendre le temps d'écouter ce que l'on a à vous dire. N'allez pas trop vite. Voilà, même du côté sentimental, quelqu'un que vous connaissiez, quelquefois on se dit un ou une bonne amie, il se pourrait qu'elle ou lui vienne vous voir la semaine prochaine à votre grande surprise, ou peut-être avez-vous déjà ressenti des choses et qui vous dévoile sa flamme et qu'il y ait un projet de fusion ou un projet, pourquoi pas forcément jouer un projet d'union ou alors se mettre ensemble pour l'été. Donc soyons calmes, prenons le temps, écoutons ce que l'on a à vous dire. Écoutez surtout. Alors le petit oracle des anges, résultat positif.
Le soleil est en train de percer les nuages, et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voyez, le résultat sera positif, mais il faudra prendre le temps, avoir ce moment de coupure, écouter, même si quelquefois ça ne fait pas plaisir, ne pas aller trop vite, et les choses vont bien évoluer. Alors, l'oracle des métamorphes, le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort reprend la vie. Regardez comme elle est belle. Elles sont toutes belles ces cartes. Voilà, il y aura une renaissance, tel le phénix. Après ces coupures, une nouvelle vie s'offre à vous au niveau sentimental, au niveau professionnel. Après ce moment de réflexion, vous allez pouvoir enfin arriver à pouvoir faire votre projet. Donc encore une nouvelle fois, c'est que du bonheur, tout est positif. Il suffit juste de prendre le temps qu'il faut et la résurrection est là. Un nouveau départ vous attend. Voilà les petits loups, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je vous donne rendez-vous donc samedi prochain. Pensez à aller voir sur Facebook, je vous laisse des petits messages sur Étoile d'Athéna. Je vous mets un petit peu d'actualité, j'essaie de vous tirer une carte un petit peu de temps en temps. Et puis je pense fort à vous, je vous remercie encore de tout mon cœur de tous les messages sympathiques, toutes les ondes positives que vous m'envoyez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.